Nous quittons Fukuoka pour Nagasaki via la gare JR, dont voici les tampons de la partie générale et de la partie Shinkansen. Il ne fait vraiment pas beau et nous ne savons pas si nous pourrons accoster sur l'île d'Ashima, plus connue sous le nom de Bunkajima. Mais avant, nous prenons des trams, parfois colorés, pour aller vers le quartier dit hollandais et ses rues en pente raide. Ok, donc nous sommes sur la Dutch Slope. Bon, en fait, il y a plein de voitures. Hein. Donc la montée hollandaise, mais je pense que c'est celle à gauche. La logique veut que ce soit celle-là. Voilà, la pote hollandaise. Alors en fait, la pente hollandaise, c'est plutôt celle de droite, qui mène d'ailleurs à un très joli temple de Confucius, donc chinois, mais c'est tout le quartier qui est en fait en pente. Voilà, Western Style House. Alors, voilà, l'ancienne maison, de 9h à 5h. C'est ouvert de 9h à 5h. D'accord, donc la première qu'on a vue en montant c'est la numéro 13, là c'est la numéro 12. 1068. Ah, d'accord, consulat russe. Ah, et après il y a ça c'est marrant ça. Ça c'est drôle ça. C'est gratuit. Bah voilà. Ah, écoute. Allez hop. C'est bien quand c'est gratuit, moi. C'est bon. Hop. Ah oui, ça s'écaille, hein. Comme de tortues, hein. Non, rigolez, s'il vous plaît. Non, mais sinon ça n'a aucun intérêt, quoi. Là-bas aussi, petite maison au bout. Ouais. Voilà, donc en fait c'était une école. Je pensais que c'était fait par des Hollandais, hein, Dutch Slope. Non, en fait c'était des Américaines issues de l'école danoise, on va dire. Hein, réformée, l'église réformée, Dutch réformée. Voilà. Donc typiquement les moulures. Hein, je vous fais la visite, hein, et après nous ferons une estimation. Après c'est là où ils ont fait les réflexions. Parce que fatalement, plus au bord de la mer, ça devait être bien pourri. Ah ouais. Après, il a servi de consulat américain. C'est ça, c'est d'abord russe. Résidence Ouais, ouais. russe, résidence pour les étrangers, résidence privée. Là, on peut pas se tromper, hein, c'est le drapeau américain. Mais c'est très. Comment dirais-je? Ouais, il n'y a qu'un étage, ça doit être spartiate. Bon, ce qu'on peut pas visiter, c'est peut-être les. Voilà, donc c'est ce qui se ressemblerait être. On voit mal avec les images. Mais en fait, a priori, tout ça, c'était pas construit. Vous voyez jusqu'au bout. On est parti. On descend vers Shinchi Chinatown. Donc après les Hollandais, Américains hollandais, enfin de l'église hollandaise, mais il y avait aussi les vrais Hollandais avant, attention. Hein. Ouh là là. Puis a priori, je pense les Portugais, puisque Castellane, la Castella, la... Donc on va vers le quartier chinois. Oh, regarde cette petite ruelle. En fait, le truc, c'est qu'on aurait dû compter le nombre de marches qu'on a fait depuis que nous sommes arrivés au Japon. Parce que... Il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup.
Voilà, et là il mange là et tout là. Oh là là, ah, là t'es vraiment entre les... Ah, t'as Mini et Mini là. Qui s'appelle Mini Mini. Ah, pourquoi ah, c'est des kakis ça. Des kakis qui sont en train de... Ouais ouais, ça doit être une maison d'hôtes ça. C'est kakis en train de sécher. C'est extraordinaire ça. Bon, au moins ça s'est arrêté de pleuvoir. Hein. Il y a ça de gagner. Oups. Excusez-moi, ça sera comme hop. Ça glisse. Attention. Waouh. Petite ruelle. Terrible. Ah, un gros Bouddha. Oh là 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 là. Ah ouais. Là on est hors du temps. Parce qu'il y a des gens qui habitent. Hein, tout ça c'est que des gens qui habitent. Hein. Là on est... C'est bien plus sympa de passer là que de passer par le bord de mer. Je vous le dis moi. Je ne savais pas. Pierre Loti. Julien Vieux. Bah ouais. Non, mais Rochefort, France. Ouais. Académie française. Bah bien sûr. Et alors c'est où la maison? C'est quoi, c'était là ou... Ah non, c'est au-dessus. Ah non, c'est le coin. Ah oui, c'est au-dessus. Ah oui, donc il n'y en a plus quoi. Ok, oui. Là c'est l'angle. Ok. Bah ouais, alors on se disait, non, on n'a plus l'indication des... Hop, on a plus l'indication des panneaux, puis on tourne la tête, et voilà, donc là, a priori, quartier chinois, quoi. Hein. Voilà, donc là, on se dit, bon, ça c'est peut-être chinois, hein. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais c'est délabré. Par contre, ça fait pas très chinois quand même, hein. Toujin Shaiki Street. Ah, il y a un plan là-bas. Ah, il y avait des 4 corners, là. Là, on est au 1, il y en a un à gauche, un à 1, 2, 3, 4. C'est sûr que ça a bien changé, hein, parce que là il reste 2, 3, enfin 4 on avait dit. Et au milieu de... Petite rue là quand même. Les petites rues. Ah ouais. Ah oui quand même. Nous sommes dans l'ancien quartier chinois, seul ouvert à ces étrangers au Japon, mais il s'agit en fait de postes permettant l'échange commercial de sucre venant de Chine, et il y en avait tout le long des 228 km de cette route du sucre. Voilà, on sent quand même que on a passé les 4 petits trucs. Il y a même un jardin d'enfants à côté, hein, on peut y aller. Donc la préservation n'est pas... Voilà, hein, les Japonais, les Chinois. Voilà, voilà quoi. Et venez avec nous, nous vous emmenons là où nous ne savons pas où nous allons. L'avantage c'est que ça rime. Non, on pense qu'il y a une des... Ah ouais, regardez. Ah ouais, toute la colline, comment elle est construite. Bah, bah, bah. Ah ouais. Regardez-moi ça. Ah oui.
Ah oui, là c'est dense. Je sais pas ce que c'est que ces bestioles, mais voilà. Allez, on va pas voir grand chose, ils sont trop hauts là. En tout cas, ça cherche à manger, hein, ça. Épervier. Oh, c'est muré. Ah bah. Ah bah d'accord. Est-ce que vous pensez qu'Obélix peut détruire la porte? Oui, bon, donc, ok, la porte est fermée, mais la borne est là. Voilà, une des bornes. Bon, le poteau, dommage, mais... Ok, c'est ce qui marquait, avec les trois autres, l'imitation du quartier chinois. Ou quoi? Bon, on vous emmène dans nos pérégrinations. Hein. Ok, ok. Ah ouais, donc là, gauche, gauche, droite, 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 gauche. Ah bah, gauche, gauche, droite. Allez, c'est parti. Voilà. Et oui, vous avez vu, on suit les... Ça de pas marcher n'importe où, quoi. Donc, ok, soyons logiques, les Jima, c'est obligatoirement là-bas. Hein. Regardez l'architecture. Par contre, on va juste faire un petit tour par ce qui ressemblerait être, on va dire, le nouveau Chinatown. Hein, clairement. Hein. Puis là, c'est un restaurant chinois. Donc, on va passer par cette petite galerie. Voilà. Hop. Allez. Ah, le sort, ça doit être joli, tu utilises, t'as vu? Ouais. Ouais, donc là, c'est... Voilà. Là, vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Là, vous pouvez pas vous tromper. Les petits écoliers. Ah, j'ai plus ma dragonne, c'est vrai. Bon, après, c'est pas très très éloigné de la japonais quand même. Hein. Avant d'aller vers l'île à proprement parler, nous pouvons visiter le musée de Gunkanjima, vous montrant des photos, mais aussi une mini présentation faite par un ancien habitant de l'île, Kiinaki, ou cette maquette, en alliage et en eau, qui reproduit fidèlement la temporalité de la détérioration du béton des bâtiments de l'île. Nous prenons un bateau tout à côté du musée. Les guides conférenciers du nôtre ne sont pas anglophones, mais on nous remettra un dossier en anglais pour suivre tout le long de la traversée, et lors du tour à terre, car oui, nous allons pouvoir accoster finalement. Je vous invite également à aller voir la très complète vidéo de Tev d'ici Japon, qui a eu la chance de la visiter avec un ancien habitant dans les parties interdites. Il faut une bonne demi-heure pour sortir de la baie de Nagasaki, passant devant ses activités portuaires, car il ne faut pas oublier que la grande épopée de la ville, bien avant son funeste sort d'être la cible de la seconde bombe atomique, fut au XVIe siècle quand les Portugais arrivèrent dans ce petit village et, outre le missionnat jésuite, apportèrent le commerce international. Ce sont donc les Occidentaux qui façonnèrent Nagasaki, en firent un port de première importance, les Hollandais prenant la suite des Portugais après la persécution des chrétiens et de leurs convertis. C'est d'ailleurs en ce moment qu'est diffusée la nouvelle version de la série télévisée Shogun que je vous invite à voir, après la version de 1980 qui retrace en partie cette histoire. Alors cette île à la base naturelle, mais qui s'agrandit en doublant de superficie avec des vagues de construction, était le siège d'une mine d'extraction de houille dont la découverte fut en 1810 et qui devint par la suite, et surtout suite au rachat de la renommée firme Mitsubishi, une ville qui devint la plus densément peuplée au monde à l'époque.
Car oui, pendant des décennies, des hommes et des femmes vécurent sur leur lieu de travail, sur cette île, et firent vivre aussi leur famille car rapidement des naissances eurent lieu. Le point culminant de densité au début des années 60 fut environ 140 000 habitants au kilomètre carré dans ces immeubles que vous voyez actuellement au loin, parce qu'il y avait environ 5300 habitants. Elle est plus connue sous le nom de Gunkanjima, qui signifie l'île bateau de guerre. Et au début du XXe siècle, la modernité apparut et l'île fut très en avance par rapport au reste de la population. Il fut construit le premier immeuble d'habitation en béton armé du Japon, puis s'en suivit d'autres tout autour. C'était donc révolutionnaire pour l'époque. Et si on y rajoute les très hauts salaires, les loyers toutes charges comprises entièrement payés par la compagnie, la télévision dans plus de 90% des chambres, ce qui était à l'époque rarissime, un hôpital, une piscine, une école, un terrain de sport, eh bien les gens se battaient pour pouvoir venir travailler sur l'île, quand bien même les conditions étaient difficiles, tant par la nature du travail que par la situation du lieu, soumise aux quatre vents et aux typhons. Mais la ville commença à péricliter assez rapidement à la fin des années 60, et tout cela à cause du pétrole qui vit l'abandon progressif du charbon. Cela alla très vite, et c'est en 1974 que les tout derniers habitants quittèrent l'île avec nostalgie. Comme tout lieu inhabité, surtout dans des endroits peu ou prou inhospitaliers au regard du climat, le délabrement peu à peu s'empara du lieu, et toute visite de l'île fut interdite jusqu'en 2009, car trop dangereux. Depuis, avec tout un travail de mémoire d'anciens habitants ayant œuvré pour le classement de l'île au patrimoine de l'UNESCO dans le cadre des sites de révolution industrielle Meiji. Des dizaines de milliers de personnes la visitent chaque année, bien que maintenant sur une toute petite partie aménagée, sans pouvoir pénétrer plus profondément à cause des risques. Une mascotte a été créée qui représente un monticule de terre, attention n'y voyez rien d'autre, que vous retrouverez dans le musée, que les tampons parfois très bien cachés vous inciteront à visiter dans long en large pour y voir des documents d'archives. Enfin, finissons par dire que pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez sûrement déjà vu l'île quelque part, soit dans la série live action du manga L'Attaque des Titans, mais surtout dans le James Bond Skyfall. Nous disons nous aussi au revoir à l'île, toujours sous le crachin et le mauvais temps, voyant au loin le mont Inasayama, point culminant de Nagasaki, à mesure que nous rentrons au port, et nous allons rejoindre notre hôtel avant de nous mettre en quête d'un izakaya pour dîner ce soir. C'est bien. Ok, la room du Dormin. Mais non, on a mis un Dormin Premium aussi, c'est pour ça qu'elle est très grande par rapport à ce qu'on avait hier, qu'on a oublié de prendre et qu'on prendra demain parce qu'on retourne dans le motel. Donc il n'y a pas. Voilà. Non, là il n'y a rien à dire quand même. Voilà. Voilà, très sympa. Il y a une petite séparation sur le fermé. Voilà. Parfait. Et bien sûr aussi la vue de l'hôtel. Donc là, on le voit pas tout à fait. Ça va être compliqué, il est là. Je sais pas si vous verrez. Non, il n'y a pas. Il y a le mont, je crois que c'est Inasayama. Ah, faut vérifier. Celui où, de toute façon, on devait aller voir une des plus belles vues nocturnes du Japon en haut du mont pour voir l'illumination de Nagasaki. Mais bon, avec tout ce qui arrive là et là-haut, une cata. Voilà. Donc, a priori, ça sera pas pour cette fois, je le sens mal. Et voilà un aperçu du quartier de Deshima, Nagasaki, donc sauf erreur de ma part, le quartier où s'implantaient cette fois vraiment plutôt les Hollandais, en tout cas les premiers Européens, suite à l'ouverture du Japon pendant l'ère Meiji, normalement 1858 je crois. On vérifie, si j'ai des bêtises, vous me le direz. Donc on va voir parce que là il est déjà 5h40. Donc, on va voir ce qui se passe. Oui, alors bien entendu, je corrige, ce ne sont pas des Hollandais, c'est des Portugais. Ça fait 2 jours que je parle des Castella et autres petites tartes aux œufs et tout portugaises et du quartier. Et là, ouais, Hollandais, je confonds avec la Dutch Slope. N'importe quoi. Donc voilà, allez, un petit tour en période quasiment Edo. Ah oui, mais en fait, je ne savais pas du tout, c'est un quartier, ok, entouré d'eau. Mais c'est comme un musée, c'est payant, il y a des choses qui ferment à 18h, donc dans un quart d'heure, donc bon, je sens qu'on va pas y aller, quoi.
Bon, pour corriger rapidement, cette île artificielle de Dejima a été construite en 1636 par les Portugais, puis occupée par les Néerlandais en 1641, et ce, même pendant la période de fermeture du Japon, jusqu'à l'arrivée du Commodore Perry en 1853, qui entraînera l'ère Meiji d'ouverture à partir de 1868. Bon bah voilà, on n'est pas les Dejima, on a acheté notre dévolution une Shotengai pas très longue. Je sais pas. Ça se mange? Qu'est-ce que c'est? Ça se mange, hein? Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais ça se mange. Je sais pas. Ah, attends, là, la micane, là. Celle-là, elle est la micane, hein? C'est sûr. Hein? Voilà. Micane. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez les ASICS Walking? Donc ASICS, le running qui fait des chaussures de ville. Personnellement, je ne connaissais pas. Voilà. Oh là là, attends. On va pas regarder s'ils ont la glace, hein, sacrée là? La glace? Ah, mais sacrée. Ils vendent quoi? Ils vendent de tout, non? Ah non, peut-être pas. Ah ouais, non, c'est... Ouais, non, c'est... Oh, il y a la taille, ça monte encore. Ah ouais, c'est plutôt cosmétique, ça. Ouais. Ah ouais. Hop, on fera aller avec un... Je sais pas quoi au fond, on aura dit un McDo avec la couleur, mais je suis pas sûr. Ouais, donc en fait, il y en a à droite, devant et à gauche. Et il y a des illuminations en haut. Mais c'est immense, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Non, là, c'est la... Non, par contre, là, c'est la rue à droite. Hein. À droite, on reprend la grande rue. Ah oui. Là, ça Donc, ouais. ouais. Parce qu'il y a KFC aussi. Ah, il y a encore un... Ah ouais. Ouais. Non, mais elle est... Encore, tu me diras, la plus grande, c'était celle de... à Osaka. Hein. On l'a pas faite, 2,6 km. Hein. C'est complètement fou. Ok, et ben donc après avoir essuyé plusieurs refus dans des izakaya, parce que à cette heure-là, à 7h, un vendredi soir, tout est complet partout, nous avons atterri au Yoshinoya, hein, qui est une chaîne. Voilà, donc on va manger diverses petites choses, du riz au crabe, des sets de riz, des petits gyoza, un petit sushi. Voilà, je pense qu'on va quand même bien manger, on a très faim, on a bien marché. Shikosa limonade et lemon sour. Eh ben c'est pas mauvais hein. Et ça a un peu d'alcool, mais comme je sais pas combien il y a, c'est traître hein, parce que c'est traître. Et je bois pas d'alcool. Voilà, on va commencer par des petits karaagés. Voilà, en face nous avons des petites crevettes avec des oignons, du citron, du riz, des karaagés, un petit sushi, merci. Oups, cette vidéo finit brutalement, désolé, hein, mais vous en avez plein d'autres à voir et d'autres à venir. Demain, trajet retour vers Fukuoka pour 2 jours, avec le tournoi de sumo en point culminant.